Bah ouais, mais c'était sûr en fait. Des supporters auraient lynché un supporter français à 10 contre 1 au Stade de France. Ils étaient cagoulés, des supporters cagoulés auraient plusieurs supporters français. Comme vous pouvez le voir ici, c'est littéralement parti en couille. Vous êtes content maintenant du traitement en retour? Vous les avez accueillis, vous les avez protégés. Tout un escorte, 3 présidents. J'ai jamais vu de l'histoire. Pour qu'ils viennent en France, chez vous, vous lynchez. Mais on est où là? Nous on a quoi en retour? Des CRS qui sont prêts à intervenir si jamais nos supporters français répondent à tout ça. C'est limite ces personnes-là qui ont lynché le plus, qui vont être plus défendues que les nôtres. On vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Si aujourd'hui, il n'y a que 20 000 spectateurs au stade, qui est la plus faible affluence de l'histoire du stade, il y a des raisons. Si le métro aujourd'hui était vide, c'est qu'il y avait des raisons. On vous avait dit de ne pas y aller. Et vous, après tout ce que vous savez déjà, vous croyez que tout allait se passer normalement. On vous avait dit n'y allez pas. Il n'y avait rien à voir. Il n'y avait rien à visionner, rien à regarder, circuler, passer. Maintenant, on va voir comment va se dérouler la suite, niveau politique, niveau médias. Donc là, vous allez me faire croire que la France n'a pas été capable de gagner ce match. Les frères, je vous dis la vérité, je suis sûr et certain, les joueurs, ils se sont dit, si on marque, si on gagne ce match, le lendemain, on se retrouve au commissariat. C'est sûr et certain, c'est ça, les gars. Il y en a, ils se sont dit, ouais, faut pas qu'on marque, parce que si on marque, ils vont nous demander est-ce qu'on a crié Allahu Akbar avant de tirer. Je vous le dis, c'est ça qui s'est passé, les frères. Je reconnais le regard de quelqu'un qui a peur de se retrouver fiché S. C'est sûr et certain, c'est ça, les gars. Parce que vous allez me faire croire, là, que la France n'est pas capable de gagner un match pareil. Je veux bien l'équipe de France en ce moment, c'est pas ouf. Je veux bien le niveau, là, c'est des nettants. Il n'est pas exceptionnel. Mais là, les gars, je vais pas vous mentir, les joueurs n'ont pas été très motivés. Là, les joueurs, ils se sont dit, c'est sûr et certain, si on gagne ce match, ils vont nous retirer la nationalité française. Ils ont vu que Benzema, parce qu'il postait 2-3 photos où il buvait du lait, il mangeait des dattes pendant le ramadan, le mec, il s'est fait accuser de tout et n'importe quoi pendant des années par les médias français. Donc là, c'est sûr et certain que c'est ça qui s'est passé. C'est sûr qu'il n'y a aucun joueur qui a voulu marquer parce qu'il s'est dit, si je marque, toute la semaine, ça va parler de moi dans TPMP. Toute la semaine, il y aura un débat sur TPMP. Est-ce qu'il faudra me retirer la nationalité ou pas? Voilà, les gars. Moi, c'est ça. Sans même avoir regardé le match, parce que j'ai pas regardé ce match. Sans même avoir regardé le match, je sais ce qui s'est passé. Tout simplement. Voilà la vérité sur ce qui s'est produit lors du match France versus Israël. Nous pouvons constater que oui, les Israéliens, c'est eux qui ont bel et bien créé la violence et non les supporters français. Écoutez bien les propos d'un supporter français. Hein. Il tape des gens qui sont par terre. Ah, il tape des gens qui sont par terre. Violence gratuite, cœur en pierre, pas de pitié, déshumanisation. Voilà ce que les Israéliens essaient de propager comme image. Et ce qui est le plus choquant, c'est que nous avons appris que oui, la sécurité du Stade de France a laissé rentrer des Israéliens cagoulés qui avaient comme intention de commettre un massacre. Écoutez. Regardez tous ces Israéliens cagoulés. Regardez par là. Du n'importe quoi. Et regardez la réaction des policiers français. Hein. Regardez. Les gars, c'est eux, hein. C'est eux, hein. On n'a rien fait, hein. Ils sont venus, il y a les vidéos, il y a tout. Tout est filmé. Ils sont contre-tapes. Ils sont même pas là pour leur patrie. La patrie française. Les cagoulés, ils ont frappé les gens. Nous, nous a fouillés, il nous a fait enlever les chaussures. Je sais pas. Je sais pas. Juste à votre collègue, les jeunes que vous avez... On a besoin de preuves. Voilà ta preuve. Ils se sont fait attaquer par les Israéliens cagoulés. Précisément. Excusez-moi de vous annoncer que des mauvaises nouvelles aujourd'hui, mais il faut bien parler de ce type-là. Monsieur Meyer Habib, ancien député français. Le Stade de France est presque vide aujourd'hui. C'est triste. S'il te plaît, lâche-nous. Tu ne fais plus partie du pouvoir français. C'est une fierté d'avoir vu le Stade de France vide aujourd'hui. C'est une fierté d'avoir vu que oui, le peuple français a réellement reconnu que les Israéliens sont eux les terreaux. Et que les palestiqueurs, c'est eux qui essaient à tout prix de s'évader de ce génocide. Pour terminer, je finis cette vidéo avec cette magnifique photo que vous voyez. Pour moi, c'est la photo de la journée. Alors que M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, pour ceux qui ne le savent pas, avait interdit les drapeaux palestiniens au Stade de France, un supporter français aurait joyeusement déployé ce drapeau palestinien. Vive le non-respect des lois discriminatoires imposées par le gouvernement français. C'est moi qui le dis. Pas une seule mesure de restriction de la liberté d'expression ne peut faire oublier le massacre de civils en cours à Gaza.
Monsieur Bruno Retailleau. Même au Stade de France, Free Palestine a lancé celui qui a déployé le drapeau. Je voudrais énoncer comme message que oui, les Français ont bel et bien fait le boulot aujourd'hui. Un grand merci à la France, un grand merci à la population française d'avoir lancé un message de bienveillance, de savoir-vivre, d'humanisation sur la sphère internationale quant au boycott que vous avez osé faire concernant le match France versus Israël. France-Israël, regardez ce vide abyssal dans le stade. Les Français ont fait leur choix et se tiennent du côté des Palestiniens. Du jamais vu pour un match de l'équipe de France, la ligne 14 est complètement vide alors qu'elle est censée être blindée à craquer. Incroyable. Mais quelle ambiance! Alors je vous parle d'ambiance puisque certains médias pro-Israël, voilà, avec toujours leur titre, voilà, hein, il y a une ambiance de folie dans le bus en direction du Stade de France. Mais les pauvres, attendez qu'ils arrivent au Stade de France parce que c'est complètement vide. Alors ça mérite une peine de prison. Des supporters israéliens arborant des t-shirts. Ni oubli ni pardon, donc en l'hommage des supporters du Maccabi Tel Aviv qui, rappelons-le, chantonnaient des chants racistes et génocidaires. Normalement, ça, c'est la prison. On a également des membres du Bétar en coordination avec la LDJ, apparemment qui seraient armés. Alors armés contre qui? Puisqu'il n'y a personne, hein, les Français ne veulent pas de ce match en fait. Au même moment, pas loin du Stade de France, on a des Français qui sont sortis dehors, crier « Nous sommes tous les enfants de Gaza ». Les gars, soutenez en partageant ces informations. Il faut que le monde voit que non, les Français ne sont pas avec Israël. Ce soir, il y a le match de l'équipe de France. Eh ben, en solidarité avec le peuple palestinien, en solidarité avec le peuple du Liban, eh ben, on va boycotter le match. On va boycotter le match. Pas de match de l'équipe de France ce soir. Free Palestine. Libérer le Sud-Liban, libérer Jérusalem-Est, libérer la Cisjordanie, libérer Gaza, libérer la Palestine. Et Free Palestine. Et on éteint cette télé ce soir. Pas de match de l'équipe de France. Bonjour. Le match qui doit avoir lieu la semaine prochaine, hein, à Paris, faut le boycotter. Faut le boycotter totalement. S'il n'y a personne, il n'y aura pas de problème. Parce que s'il y a encore le même festival là qui s'est passé à Amsterdam, on sait comment ça va se terminer. Ça va se terminer avec des médias qui vont mettre en avant « Oh, les pauvres Israéliens qui s'en sont pris plein la tête !» On le sait. Alors ne leur donnez pas cette occasion, s'il vous plaît. Je peux comprendre que c'est pas l'envie qui manque d'aller leur tarter leur tronche. Ça, je le conçois très 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 bien. Mais non, il faut pas. Il faut pas. Ça sert leur cause. Ils utilisent ça à leur avantage. Donc il faut pas. Allez, bon week-end. Les gars, il est là, l'homme du match, Emmanuel Waro, jeune journaliste, et il avait un message à faire passer à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui voulait vraisemblablement interdire les drapeaux palestiniens, chose que Bruno. Voici son message. Pas une seule mesure de restriction de la liberté d'expression ne peut faire oublier le massacre de civils en cours à Gaza. Monsieur Bruno Retailleau, même au Stade de France, Free Palestine. France-Israël, hier, c'était une catastrophe, honnêtement. Appelons ça le bide de l'année. Alors moi, j'ai pas regardé le match. On m'a dit que c'était de la merde. Il y a eu 0-0. Alors encore le match en lui-même, on s'en fout un petit peu. Je pense que c'est la cerise sur le gâteau. On a quand même eu cette semaine une propagande absolue sur cette rencontre entre la France et Israël. On a eu un nombre de places vendues, mais cataclysmique. Il y avait combien de personnes dans le stade hier? 10 000. Non, mais vous imaginez le bide? C'est le bide total. C'est cataclysmique. Il y avait plus de policiers que de fans dans le stade.
avec une jauge aussi basse, ils ont réussi quand même à ne pas gérer deux bastons qui ont eu lieu avec des supporters israéliens qui ont lynché des supporters français, mais ça on ne le dira pas parce qu'il faut jamais l'expliquer. On a quand même eu à la sortie du stade CNews qui a quand même interviewé un mec qui avait un t-shirt avec les logos de l'armée israélienne. Bah ouais. Et avec une jauge pareille, ils ont laissé rentrer des hooligans israéliens cagoulés comme si c'était normal. Le bilan de ce match, un match de merde, une organisation de merde, plein de présidents réunis pour montrer qu'ils soutiennent tous Israël alors qu'en plus ils sont tous corrompus les uns les autres. Ils avaient plus de dettes à eux trois que l'intégralité de la planète entière. Mais moi, je dis bravo à tous ceux qui soutiennent la Palestine parce que du coup, hier, il y a eu aucun débordement. Et grâce à vous, aujourd'hui, les médias ont rien à se mettre sous les dents. Merci. Franchement, les gars, match dégueulasse. 0-0, match nul, ça porte bien son nom. Comment vous dire, les gars, quand tu vois qu'on nous laisse le football de club, on nous fait chier avec de nombreuses trêves internationales pour assister à ce genre de choses, les gars. Mais laissez-nous notre football de club. Parce que si c'est pour faire ça, ça sert à rien. Laissez même les joueurs au repos. C'est mieux. Parce que quand tu vois ça, moi je suis joueur de l'équipe de France, je suis Mbappé, je suis Dembélé, je suis Tchouaméni, je suis content. Je dis heureusement je suis pas là. C'est quoi cette perte de temps? Le match n'avait aucun intérêt, il n'y avait aucune hype, il n'y avait personne dans le stade, il n'y avait personne sur le terrain, les joueurs ils étaient là sans être là. Donc franchement, aucun intérêt. Israël, ça y est, c'est un match amical, c'est la Ligue des Nations, vous jouez pas. Vous comptez jouer quand? Au contraire, là, c'est la Ligue des Nations, profitez pour jouer, prenez des risques. Non, vous restez bétonné derrière. Ok, d'accord. Donc franchement, j'ai même pas envie d'analyser, dire quelle a été performance. C'est un match qui a zéro intérêt. Il n'y a rien à déduire de ce match. La seule chose qu'il y a à déduire, c'est que le match n'avait aucun intérêt. Ça boycotte France-Israël, mais il y a un truc quand même important à noter. Loin de moi l'envie de donner de l'audimat à TF1, mais il y a un truc important à noter. On nous a montré des images, oui, honte aux Français qui boycottent ce match, etc., concernant Israël, pour apporter son soutien à la cause israélienne, etc. Bon, on nous a montré des images avec un stade vide, c'était avant que tout le monde arrive. Maintenant, concernant ce match, première chose à noter, déjà, les drapeaux palestiniens sont interdits parce qu'ils sont considérés comme une incitation à la haine. A contrario, les drapeaux israéliens sont considérés comme le soutien à une cause noble. Bon, ça, voilà, vous le savez, mais les trois derniers présidents en date, donc Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, sont présents au Stade de France pour le match. Et ils sont pas là pour supporter l'équipe de France, mais l'équipe israélienne, c'est du jamais vu. J'aimerais attirer votre attention sur un autre truc, d'accord? C'est tout le dispositif de sécurité autour du match. Oui, mais vis-à-vis de ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est normal que... Ils ont qu'à se tenir à carreau, d'accord? Les supporters israéliens déjà de base. Les militants palestiniens sont sortis hier soir dans les rues pour marcher pacifiquement. Ils se sont réunis tout à l'heure devant le Stade de France pacifiquement. Et en réalité, c'est la sécurité incommensurable qui a été placée autour du match qui incite ici à l'affrontement. Ici, on veut pousser les gens à réellement défier l'autorité. Personne n'a appelé à tabasser les supporters israéliens, jamais de la vie. Personne n'a compté faire ça déjà à un seul moment. Parce que ça dessert la cause dans un premier temps. Si ça a été fait à Amsterdam, c'est qu'il y a une raison. Mais bon, Hassoud, la raison, faut la cacher parce que dans les médias, faut pas trop la dire. Sinon, ça voudrait dire qu'on dessert la cause israélienne. Et la cause israélienne, elle est noble. Et la cause israélienne, ils ont le droit de coloniser Jérusalem-Est et la Cisjordanie et de tuer des Palestiniens et de bombarder des enfants. Je m'arrête, c'est bon, allez. Mais en vrai, il n'y a pas trop de monde, mais il y en a quand même. Et pour ceux qui cibleront la FFF, par contre, il y aurait eu des sanctions monstres contre l'équipe de France. Donc bon, eux, concrètement, c'est leur métier. Moi, on ne connaît pas réellement en termes de législation ce que ça peut entraîner pour eux de boycotter un match, donc pour les sportifs. Par contre, pour les supporters, on n'oublie pas que vous êtes complice d'un génocide, allez hop, je mélange tout, je m'en fous.